Habituellement, je suis quelqu'un de très positif dans la vie comme dans mes hobbies. Mais ça arrive des fois qu'on est déçu. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des jeux de 2023. Alors une série de vidéos dans laquelle je parle de toutes mes expériences ludiques ou presque de l'année et je divise ça sur une tonne de catégories histoire de vous parler du plus de jeux possible. La prochaine catégorie, habituellement c'est une catégorie qui fait parler parce que je parle des déceptions. Et oui, ça arrive à l'occasion que je sois déçu, malgré le fait que je suis quelqu'un de très positif. Je vais souvent voir le bien dans plusieurs jeux et me dire « Ah, mais c'est peut-être bon pour tel ou tel public. » Et en général, j'ai tendance à bien apprécier les jeux. Mais ça arrive aussi, comme tout le monde, qu'il y a des jeux que j'avais mes espoirs étaient assez hauts et que finalement... ça a été une déception. Que ce soit parce que le jeu était mauvais, parce que le jeu manque de rejouabilité, parce que mes attentes étaient trop élevées, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'on peut être déçu. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle a été votre déception de 2023. Quel jeu vous aviez en haute estime et que finalement, ça n'a pas livré la marchandise? Je veux le savoir dans les commentaires. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire. Et si on parle d'une catégorie qui peut être très large, c'est bien celle-là. Alors pour ma part, lorsque j'ai regardé la liste de jeux que j'ai joués, ça a été difficile parce que des fois, bon, il y a des jeux que j'ai trouvés ordinaires mais que mes attentes n'étaient pas très élevées ou encore comme ça. Là, j'ai 3 jeux ici que j'aurais vraiment aimé apprécier plus que ça. Alors, je vais commencer immédiatement en 3e position avec le jeu Last Light. Last Light est un jeu de 4X, de confrontation qui se joue de manière simultanée, de combat spatial, on trouve des technologies, on a des ressources. Donc c'est un jeu qui avait beaucoup de potentiel parce que le jeu est très ouvert et le jeu nous promet de faire toute cette expérience de jeu-là en 60 minutes. Oui, je pense que la promesse avait été tenue. 60 minutes, c'est vrai que c'était bien. Et même que mes 2 premières parties, j'ai fait « Wow, c'est vraiment cool comme jeu, j'aime vraiment beaucoup ça. » Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais après y avoir rejoué, et là, chaque partie par la suite, j'ai fait « Ouais. » Je suis pas trop sûr. Donc, premièrement, le livre de règles, il y a beaucoup d'erreurs dedans, des erreurs, des fois, de façon de nommer des choses. Ça fait en sorte que je pense que le jeu manquait de peaufinage. Je pense que le jeu est sorti trop vite et ça fait en sorte qu'il manquait quelque chose. Il manque un petit quelque chose pour le rendre encore meilleur parce qu'il y a tellement de potentiel dans ce jeu-là. J'ai trouvé que l'idée de jouer tous en manière simultanée, c'est vraiment super. Les cartes, il y a quelque chose qui cloche dans ce jeu-là, puis c'est plate parce que j'aurais vraiment voulu l'aimer. Le jeu est vraiment beau. Bon, le jeu a des belles planètes avec des espèces de grosses billes qui servent absolument à rien, mis à part être belles sur la table. Ceci dit, j'ai pas de problème avec un peu de bling. Ça look, ça, on se le cachera pas, ça look. J'aimais vraiment l'idée du fait que les joueurs, puis je parle, puis je le dis moi-même, j'aimais l'idée d'eux, mais la réalisation n'est pas à la hauteur. J'ai eu du plaisir un peu, mais après ça, je me disais, les parties reviraient souvent au même. Il y avait des parties qui étaient vraiment d'un sens. Il y en a que, écoute, ça arrivait que c'était très débalancé, je dirais. Les pouvoirs de faction, chaque faction des pouvoirs, puis c'est le fun des pouvoirs asymétriques, mais là, ici, on a droit à des pouvoirs qui sont complètement opposés, des pouvoirs qui sont vraiment, mais vraiment mauvais, et d'autres qui sont vraiment trop forts. On se dit, y a-tu quelqu'un qui a balancé ça? Y a-tu quelqu'un qui l'a joué pour se rendre compte à quel point c'était débalancé? Et je pense que toutes ces raisons-là font en sorte que j'ai été déçu parce que la lune de miel a été très courte avec ce jeu-là. Et même à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, gars, je pense que je le garderai pas dans ma collection parce que il manquait de quoi. Donc, Last Light fait la 3e position de mes déceptions. Je continue en numéro 2 avec un jeu qui s'appelle Spellbook. Alors, Spellbook est un jeu de l'auteur Phil Walker Harding, un designer que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de petits jeux simples, familiaux, des petits puzzles intéressants et récemment, c'est de plus en plus hit or miss. C'est de plus en plus... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bon, là, dans le cas de Spellbook, j'ai joué une seule partie en convention. C'est un jeu que j'avais hâte d'essayer parce que, bon, on se cachera pas, le matériel est vraiment super beau. On a droit à des petits tokens en acrylique qui sont vraiment magnifiques. Un petit côté de construction. Et là, je sais, le monde va dire, ouais, mais c'est un jeu simple. Oui, on a joué avec le modèle de base. Je pense qu'il manquait clairement quelque chose parce que tout le monde autour de la table a fait... Ouais, c'était ordinaire, hein? Ouais, effectivement, il manquait quelque chose, sincèrement. Puis je pense que c'est le genre de jeu que je devrais probablement donner une autre chance. Comme je dis, l'auteur est un auteur qui fait beaucoup de jeux, et souvent quand même des jeux intéressants, mais de plus en plus, c'est hit or miss. Là. Ça passe pas. Puis dans le cas de Spellbook, je pense que même dans le cas, même avec l'idée que c'est un jeu familial, que c'est un jeu accessible, que c'est un jeu grand public, un petit puzzle intéressant, il manquait clairement quelque chose, et j'ai pas été tout seul parce que tout le monde à la table qui ont joué ont eu le même feeling. Donc je pense que c'est vraiment ce genre de jeu-là
qui est passé dans le beurre, soit dit en passant. Ceci dit, je vais peut-être lui donner une chance. Il faudrait peut-être que je redonne une chance, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a tellement de jeux qui sortent à chaque année. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, des fois, de redonner plusieurs chances au même jeu? Il y en a 12 autres qui vont sortir qui mériteraient peut-être mon attention. Donc, pour cette raison-là, je pense que Spellbook fait la liste. Et en numéro 1, c'est le jeu Overboss Duel. Overboss est un jeu que j'avais aimé. C'est un jeu de placement de tuiles, donc on faisait une espèce d'écosystème. C'est comme Cascadia, mais en version 8 bits ou en version 16 bits. Et l'idée du thème des jeux vidéo me plaît beaucoup. Donc Overboss Duel, j'ai parfait une version plus interactive en duel. On va placer nos tuiles. Et là, on a des manières d'interagir négativement avec l'autre joueur. Et c'est là que le jeu se corse et se plante royalement, à mon avis. Je tiens à dire que c'est très très rare que je ne termine pas une partie. Habituellement, je vais faire une partie au complet, pas de problème. C'est rare que... Je ne suis pas un lâcheux. Dans le cas d'Overboss Duel, rendu à moitié de la partie, j'ai regardé l'autre joueur, je dis « Est-ce que tu as moindrement du fun? » Il m'a dit « Non, pas en tout. » J'ai fait « Est-ce qu'on arrête ça là? » Il m'a dit « Oui. » C'est la seule fois que j'ai arrêté volontairement une partie comme ça, parce que c'était vraiment mauvais. Et c'est triste parce que le problème majeur qu'on a rencontré pendant la partie, c'est qu'on place nos choses et là, il y a des cartes, il y a des habilités qui permettent de pouvoir changer le positionnement qu'on fait, mais de l'autre côté. Ça fait en sorte que tu travailles fort pour faire un planning et l'autre vient pas juste te mettre un bâton dans tes roues basiques, il te garoche carrément en bas de la montagne en scrapant toutes tes affaires que tu as faites et c'est juste pas le fun. Il faut pas se le cacher, j'aime ça de l'interaction entre deux joueurs, j'aime ça des jeux où on se pousse, on se fait des coups chiens, pas de problème. Mais là, on passe notre temps à planifier de quoi et là, bang, c'est fini, ça donne même pas le goût de continuer. Puis c'est pas nécessairement que c'est. Je pense que les deux joueurs, on a fait en la partie, non, c'est vraiment pas bon. On a refermé le jeu et le jeu a été vendu ailleurs, merci, bonsoir. C'est triste parce que l'idée d'Overboss Duel était là, je trouvais ça intéressant, on pouvait le mélanger avec l'Overboss, on pouvait rajouter des choses comme ça, mais le fait qu'ils ont voulu rajouter une interaction forcée entre les joueurs comme ça, et bon, peut-être bien que c'est moi qui n'a pas bien saisi le jeu. D'ailleurs, je vous invite à l'écrire dans les commentaires si jamais vous l'aimez ce jeu-là. Je serais curieux de le savoir parce que moi, ça a été une amère déception. Et quand j'ai fait ma liste, c'était très clair qu'il était numéro 1 parce que j'ai même pas fini ma seule et unique demi-partie. Donc, ça fait le tour de mes déceptions. Maintenant, je veux savoir vos expériences. Quelles ont été vos déceptions? Écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours très agréable de vous lire et c'est toujours très agréable de pouvoir commenter ceux-là des autres aussi parce que là, on vise large. Les déceptions, ça peut être à peu près n'importe quel jeu qui n'aura pas fait notre affaire et ça va être très agréable de pouvoir avoir une belle discussion civilisée dans les commentaires. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine!